sommes rendus à notre troisième vidéo sur la TVA et nous continuons notre histoire avec la TPE qui a fait 50 millions de chiffre d'affaires en 2022 et 2023. En 2024, elle va faire plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Et le 1er juin 2024, l'entreprise a obtenu l'assujettissement à la TVA. Mais quelles sont les conséquences de cet assujettissement à la TVA au niveau de ces déclarations vis-à-vis de l'administration fiscale? Et c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Si les sujets que nous traitons sur la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'expertise comptable et d'audit basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, l'audit, la paie, la finance. Tous ces sujets sont traités finalement pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous allons traiter de notre troisième vidéo sur la TVA et nous traiterons des déclarations de TVA. Nous verrons la déclaration CA01 et une déclaration spécifique, notamment dans le cadre des demandes de remboursement. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, on vous disait qu'on avait la TPE qui réalisait 50 millions. Cette année, elle va réaliser un chiffre d'affaires de plus de 60 millions, qui est le seuil d'assujettissement à la TVA. Elle a reçu le 1er juin sa lettre confirmant effectivement qu'elle est désormais assujettie à la TVA. Elle a donc commencé à envoyer les factures à ses clients en faisant figurer la TVA. Et il faudra à un moment donné procéder à la déclaration. Parce que comme je vous le disais aussi dans la première vidéo, l'entreprise travaille pour le compte de l'État. Dans ses factures, elle fait figurer la TVA et à la fin du mois, elle a obligation de déclarer cette TVA-là. Mais comment on déclare cette TVA-là? C'est ce que nous allons décortiquer dans la déclaration CA01. Aujourd'hui, nous allons décortiquer pour vous la déclaration de TVA CA01. Au cours du mois de juin, notre TPE a facturé de la TVA à ses clients. Cette TVA-là du mois de juin sera déclarée au plus tard le 20 juillet 2024. Donc aujourd'hui, nous allons passer en revue les différentes parties de la déclaration de TVA. Lorsqu'on prend une déclaration de TVA CA01, ce que vous devez savoir, c'est que désormais, on a 3 à 4 grandes parties. On a la première partie, effectivement, qui traite de l'identification du contribuable. On a la deuxième partie qui va traiter de la TVA. On a la troisième partie qui va traiter de la contribution spéciale de solidarité. D'ailleurs, la contribution spéciale fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, restez connectés à la chaîne. Et dans la quatrième partie, on a l'annexe de déclaration pour compte de tiers. Sur la première partie, rien de particulier à signaler à ce niveau. Ici, on rappelle le NIF, la raison sociale de l'entreprise, du contribuable, sa boîte postale, son téléphone, sa ville et son email. Les choses intéressantes commencent à partir de la partie 2. Dans la partie 2 où on déclare la TVA, cette partie est subdivisée en 3 sous-parties où on a le chiffre d'affaires, on a les déductions et une troisième sous-partie qui traite du décompte de la TVA à payer. Dans la première partie qui enregistre le chiffre d'affaires réalisé, vous verrez que à ce niveau, on a 6 lignes. La première ligne va permettre d'enregistrer des opérations non imposables. La deuxième ligne va servir à enregistrer les exportations. Donc, lorsque l'entreprise est amenée à vendre ses produits en dehors du territoire gabonais. Et la troisième ligne va permettre d'enregistrer les opérations imposables hors taxes. Et là, vous voyez qu'il y a 3 colonnes. Il y a une colonne à 18%, une colonne à 10% et une colonne à 5%. Tout le chiffre d'affaires que l'entreprise a réalisé sur le territoire gabonais et qui est imposable à la TVA, les montants hors taxes seront indiqués à la ligne 3. Au niveau de la ligne 4,
on a les opérations imposables avec l'État. À ce niveau, c'est lorsque l'entreprise a comme client l'État, à ce moment, pareil, elle va décortiquer le chiffre d'affaires à 18%, le chiffre d'affaires à 10% et le chiffre d'affaires à 5%. En dessous, à la ligne 4B, on a les autres opérations imposables. Je pense notamment aux livraisons à soi-même. Ça veut dire qu'une entreprise de BTP se retrouve par exemple en train de construire son siège. En réalité, l'opération de construction de son siège est une opération de livraison à soi-même. Donc, il faut bien pouvoir valoriser ça et pouvoir l'indiquer soit à 18, soit à 10, soit à 5. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'on a la ligne 4. La ligne 4, c'est la somme du 4A et du 4B. Après, à la ligne 5 va permettre d'enregistrer la base TVA. Et la base TVA, c'est la somme des opérations imposables hors taxes et la somme des opérations imposables avec l'État et les autres opérations imposables. Donc, c'est la ligne 3 plus la ligne 4 qui donne la ligne 5. Maintenant, lorsqu'on veut avoir le montant total du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise, ça se fait, on fait ce total-là à la ligne 6. Parce que la ligne 6 permet d'additionner le 1, opérations non imposables, le 2, les opérations, les exportations, et le 5 qui enregistre toutes les opérations imposables à la TVA. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'on se retrouve avec deux types de données, la partie chiffre d'affaires et la partie de la base TVA. Dans la deuxième sous-partie sur la TVA, on va traiter des déductions. Et à ce niveau, on parle de la ligne 7. La ligne 7, c'est toutes les déductions sur les biens et services. Ça veut dire que c'est sur vos achats des biens et des services. Et là, il faut faire la distinction selon que ce bien a été acheté sur le territoire gabonais ou selon que le bien a été acheté à l'étranger et importé sur le territoire. Parce que là, on a la ligne 7A et la ligne 7B. La ligne 7A, c'est les achats sur les biens et services sur importation. Et la ligne 7B, c'est les achats sur les biens et services au niveau du marché intérieur. C'est la somme de 7A et 7B qui donne finalement la ligne 7. Par la suite, on reporte la déduction sur les immobilisations. Les immobilisations, ce sont des biens qui restent dans l'entreprise pendant plus d'un exercice. Ce sont des biens qui ne se détruisent pas au premier usage et qui participent à donner un avantage économique à l'entreprise. Donc, au niveau des immobilisations, l'entreprise a par exemple acheté une machine, elle a acheté un véhicule, elle a acheté un ordinateur, elle a acheté du mobilier de bureau. Vous êtes bien d'accord avec moi que ces éléments-là ne se détruisent pas au premier exercice. Donc, sur la déduction sur immobilisation, ce sont les lignes 8. On a la ligne 8A qui va enregistrer les achats d'immobilisation venant de l'extérieur, donc les importations et les achats d'immobilisation achetés pris dans le marché intérieur. Donc là, pour avoir la ligne 8, il faut faire le 8A plus le 8B. Après, une fois qu'on a fait ça, les lignes 9 permettent finalement d'enregistrer les régularisations. La déclaration de TVA vous précise qu'en réalité, il faut joindre un justificatif. Et ce justificatif, à chaque fois, vous devez préciser. Dès que vous renseignez les lignes 9, systématiquement, vous devez joindre un document qui permet de justifier pourquoi finalement vous avez décidé de déduire ce montant. La première ligne, ce sont les précomptes État. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous travaillez avec l'État, l'État se charge de précompter une partie de la TVA. D'accord? Donc, imaginez-vous, vous avez un marché avec l'État où le marché est de 100. Le 100, avec une TVA à 18%, la TVA va s'élever à 18%. L'État va se charger de précompter 40% de ces 18%-là. Et une fois qu'elle a précompté les 40%, vous aurez besoin d'avoir la preuve, donc le justificatif du précompte de l'État, et vous allez le mentionner à la ligne 9A. Par la suite, lorsque vous bénéficiez des dispenses de TVA, je pense notamment à des entreprises qui sont situées dans la zone de Ngok. Lorsque vous êtes situé dans la zone de Ngok,
en réalité, vous bénéficiez d'une dispense de TVA, mais lorsque vous avez la dispense de TVA avec un fournisseur, vous avez cette dispense-là qui vous a été accordée, bien sûr, qui a été aussi autorisée par l'administration fiscale, vous venez le mentionner à la ligne 9B. Après, on a la TVA pour compte de tiers. La TVA pour compte de tiers, c'est lorsque vous avez un non-résident qui vient réaliser une opération sur le territoire gabonais et l'activité est assujettie à la TVA. À ce moment, on va parler de TVA pour compte de tiers, mais ce sujet fait partie des particularités que nous traiterons dans le cadre d'une prochaine vidéo. Et enfin, au niveau de la ligne 9, on a les compléments de déduction. Donc, lorsque, par exemple, vous avez une immobilisation pour laquelle vous n'avez pas gardé l'immobilisation pendant le temps requis, mais en réalité, vous avez l'obligation de procéder à la régularisation en matière de TVA. Ça fait également partie des particularités qui seront traitées ultérieurement. Donc, une fois que vous avez l'ensemble des éléments en ligne 9A, 9B, 9C et 9D, vous faites la somme de tout ça que vous reportez à la ligne 9. Au niveau de la ligne 10, on a la ligne 10A et 10B où on parle du remboursement demandé le mois précédent et le remboursement effectué. Je pense notamment à des entreprises pétrolières, à des entreprises minières et à des entreprises exportatrices. Parce que ces entreprises-là, généralement, réalisent une activité qui ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA et par conséquent, soit elles sont exonérées, soit elles sont au taux de 0%. Mais dans ces deux cas-là, en réalité, il n'y aura pas de la TVA collectée qui viendra se matcher avec le montant de la TVA déductible. Par conséquent, elles sont structurellement en train de demander le remboursement sur la TVA sur les achats. D'accord? Donc, à ce niveau, c'est pour les entreprises qui bénéficient de cette particularité-là, qui viendra renseigner à la ligne 10A le remboursement qu'elle a demandé dans sa déclaration du mois précédent et à la ligne 10B, elle va renseigner le reversement. Si un reversement, bien sûr, lui a été effectué, elle va renseigner le montant du reversement à ce niveau. Et le 10, ce sera la somme du 10A et du 10B. À la ligne 11 va servir pour enregistrer le report de crédit du mois précédent. Donc là, ça veut dire que au cours du mois précédent, vous avez eu une TVA déductible qui était supérieure à la TVA collectée. À ce moment, on se retrouve dans un crédit de TVA et ce crédit de TVA-là est renseigné à la ligne 11. Dans la troisième sous-partie, nous allons traiter du décompte de la TVA payée. Après avoir calculé le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, la TVA déductible par l'entreprise sur ses achats, désormais, il faut déterminer est-ce que l'entreprise aura de la TVA à payer ou ce sera un crédit de TVA. On a une TVA à payer lorsque la TVA sur les ventes est supérieure à la TVA sur les achats. Et on a un crédit de TVA lorsque la TVA sur les achats est supérieure à la TVA sur les ventes. C'est pourquoi dans cette troisième sous-partie, vous voyez qu'on a la ligne 14. La ligne 14 qui va rappeler la ligne 5. Rappelez-vous, lorsqu'on était dans la partie chiffre d'affaires réalisé, donc on va rappeler ici quel est le chiffre d'affaires imposable à 18%, quel est le chiffre d'affaires imposable à 10% et quel est le chiffre d'affaires imposable à 5%. À ce niveau, la ligne 14 permet finalement d'avoir le total de la TVA brute en ligne 15. Après, on a la ligne 13, la ligne 16, qui rappelle les chiffres de la ligne 13 et la ligne 17. La ligne 17, c'est comme je le disais tout à l'heure, dans ce cas, on a une TVA nette à payer, c'est-à-dire que là, la TVA de la ligne 15 sera supérieure à la TVA à la ligne 16. Et l'inverse va se retrouver dans la ligne 18. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir au même moment la ligne 17 et la ligne 18 renseignées. C'est soit l'une des lignes, soit l'autre. D'accord? Donc, une fois qu'on a dit ça, je voudrais quand même préciser également que depuis le 8 avril 2024, l'administration fiscale a mis en ligne la version 2 de e-tax
qu'ils ont appelé Digitax. C'est une plateforme qui permet de procéder à des déclarations en ligne et qui permet également de payer en ligne. Pour l'instant, l'accès à la plateforme n'est réservé qu'aux entreprises assujetties à la TVA. D'accord? Donc, lorsque vous êtes assujetti à la TVA, vous avez obligation d'être sur la plateforme Digitax. Ce qui m'amène du coup à préciser que la déclaration que nous avons présentée, en réalité, est remplie sur Digitax. Mais là, il faut quand même comprendre quel est le principe de la déclaration. En plus de cette déclaration, sur la plateforme, vous devez renseigner désormais, et ça c'est une modification de la loi de finances 2024 qui a précisé désormais que lorsqu'on procède à la déclaration, il y a une annexe qui est fournie avec la déclaration et qui doit permettre de donner le détail sur autant les éléments de la TVA collectée que les éléments de la TVA déductible. Donc, quand on prend le tableau en annexe sur la plateforme Digitax, on a plusieurs colonnes. On a le NIF du fournisseur, on a le nom ou la raison sociale du fournisseur, la référence de la facture, la date de la facture, la nature de la déduction, la nature du bien, est-ce que c'est un bien, c'est un service, est-ce que c'est une IMO, le prix d'achat ou de revient hors TVA, la TVA facturée ou payée, la TVA déductible ou la TVA déduite. Donc, chaque mois, en réalité, en plus de votre déclaration, vous avez obligation de produire également cette annexe qui viendra supporter la déclaration de TVA. En plus de l'annexe qui est jointe à la CA01, comme je vous le disais, lorsque vous êtes une entreprise exportatrice, lorsque vous êtes une entreprise minière ou pétrolière, vous êtes amené à demander chaque fin du mois une demande de remboursement de crédit de TVA. Ça suppose qu'au préalable, vous avez un crédit de TVA sur votre CA01. Dans la CA02 comporte 5 grandes parties. La première partie, c'est la partie sur l'identification du contribuable. Donc, on rappelle le nom, la boîte postale, le téléphone, l'adresse, la ville du contribuable. On a la deuxième partie qui rappelle le décompte du crédit de taxes déductibles. Ça veut dire que vous rappelez les éléments de votre CA01, quel était le montant de la TVA brute collectée, quel était le montant de la TVA déductible et vous avez un crédit de TVA. Ça veut dire que vous avez la TVA déductible qui est supérieure à la TVA collectée. Et lorsqu'on est dans une entreprise qui ne facture que des biens à 0% ou exonérés entièrement de TVA, en réalité, on n'a que de la TVA déductible. Ça veut dire qu'à la fin, on a notre ligne C là, crédit de TVA qui va être renseigné. Dans la troisième partie, on calcule un plafond de remboursement, notamment pour les exportateurs. Et ce remboursement-là, c'est plutôt la vente de la période fois le taux de TVA qui est de 18% et on obtient le plafond de remboursement. Le montant que vous trouvez, vous l'indiquez à la ligne D. Maintenant, sur la quatrième partie, dans la quatrième partie, on va voir maintenant quel est le montant du remboursement demandé et qui sera retenu. Lorsque vous êtes un exportateur, vous reportez le montant le plus faible entre le crédit de TVA et le plafond de remboursement. Et dans les autres cas, ce sera plutôt le montant du crédit de TVA que vous allez rappeler à la ligne E. Et cette ligne E là, une fois que vous l'avez renseignée, à la suite, vous complétez la partie 5, demande de remboursement, où vous mettez le nom, le prénom et la qualité de la personne qui renseigne la déclaration CA02. Et une fois que vous l'avez renseignée, vous la joignez à votre déclaration CA01, à votre annexe et le tout sera bon. Voilà, nous sommes rendus à la fin de notre troisième vidéo. Vu que comme on vous l'annonçait, c'est une série de 3 vidéos qui a traité dans une première des généralités, dans une deuxième des modalités de calcul de la TVA et tout ce qu'il fallait savoir. Et dans cette troisième partie, nous avons traité de la déclaration de TVA CA0. Si vous avez aimé notre vidéo, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo en nous posant des questions et surtout partagez la vidéo autour de vous. Ça pourra servir à une personne dans votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos sorties. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.